Aujourd'hui, on est 100 jours après l'entrée en vigueur du FSR et la Commission a donné des indications. Et on se rend compte que les subventions problématiques sont vraiment celles qui vont changer le comportement de l'entreprise. Par exemple, si on revient sur le cas d'une acquisition, ce seront les subventions qui lui permettront d'acquérir une cible communautaire qu'elle n'aurait pas pu acquérir en l'absence de subvention. On est vraiment sur ce test-là par défaut quelque part. Bienvenue à On the Legal Side, le podcast qui décrypte les enjeux juridiques des entreprises. Je m'appelle Philippe Durand, je suis avocat associé chez Auguste Debouzy. C'est ici, au cœur du cabinet, que je tends le micro aux experts qui le composent pour avoir leur regard sur des problématiques déterminantes pour les organisations et les dirigeants qui les accompagnent au quotidien. Bonne écoute! FSR, ou plutôt FSR à l'anglaise, puisqu'il s'agit d'un acronyme, un autre, imposé par le monde anglo-saxon, Foreign Subsidies Regulation. Nous parlons du règlement européen 2022-2560 du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères accordées par un pays tiers à l'Union européenne et faussant le marché intérieur. Nous parlons donc d'aides d'État que la Commission a désormais le pouvoir de contrôler depuis juillet 2023 et ce qu'elle vient de faire d'ailleurs en janvier 2024 dans une affaire de train chinois dont nous reparlerons peut-être si nous en avons le temps. Pour comprendre les nouvelles règles posées par le FSR, leur périmètre d'application, la procédure visée par le FSR et les enjeux que pose ce texte pour les entreprises, j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro mon associé, Renaud Cristol. Renaud pratique le droit de la concurrence depuis plus de 20 ans, successivement dans des cabinets français ou anglo-saxons, et il appréhende aujourd'hui tant le contrôle des concentrations que le contentieux de la concurrence. Renaud dirige au sein de notre département Concurrence, Consommation, Distribution, notre pratique Concurrence. Il est aussi passionné de golf, de bonne chère et de vin. Et s'il n'hésite pas à se revendiquer fils de vigneron, il connaît aussi sur le bout des doigts la culture des abricotiers et la production des abricots. Je me souviens d'une lointaine discussion avec Renaud sur ce sujet, où de nous deux, c'était bien lui l'expert. Bonjour Renaud. Bonjour Philippe. Une vraie voix de radio, vous l'avez entendu. Renaud, ce règlement européen, rappelons-le, est d'application immédiate, à la différence d'une directive qui nécessite une loi de transposition. La genèse de ce texte s'inscrit dans un contexte de débat tendu autour du rapprochement Siemens-Alstom, refusé alors par la Commission. Et ainsi est née l'idée d'un contrôle nouveau et différent des concentrations et plus précisément des aides d'État dans le cadre des opérations de concentration. Quelle est la philosophie générale de ce texte ? La philosophie est très simple. Pour les aides qui sont accordées par les États qui font partie de l'Union européenne, il existe la réglementation des aides d'État qui repose sur l'article 107 du traité depuis l'entrée en vigueur. Mais pour les aides qui sont accordées par les États hors UE, il n'y avait rien. Donc l'idée était de trouver un instrument juridique pour éviter les situations où les États hors UE, et principalement à l'époque les États asiatiques, subventionnent des entreprises pour venir fausser la concurrence dans l'Union européenne. Que ce soit dans le cadre d'offres de produits, ou bien, et c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, dans le cadre d'opérations de concentration lorsqu'elles vont racheter d'autres entreprises. Et donc, les entreprises qui sont visées par le FSR, Renaud, ne sont pas nécessairement basées en Europe. Du côté de l'acquéreur, non. Du côté de la cible, oui. Puisque, et on y reviendra, un des seuils suppose d'avoir une activité en Europe. Donc, l'un des critères, c'est une activité en Europe. Et alors, il y a dans le concept que j'ai rappelé en introduction tout à l'heure, l'idée de subvention européenne ou d'aide d'État. Que recouvre ce concept ? Il est assez large, je crois. Alors, c'est beaucoup plus large que les aides d'État. Les aides d'État qu'on connaît sur l'article 107, ce sont uniquement les sommes qui sont versées par les États aux entreprises ou les renonciations à perception, c'est-à-dire les avantages fiscaux, par exemple. Là, dans le cadre du FSR, on a ces notions-là, donc c'est-à-dire toutes les subventions versées par les États, toutes les aides fiscales, par exemple, mais aussi et surtout toutes les relations que vont avoir les entreprises avec les États. C'est-à-dire que, par exemple, une entreprise qui répond à des marchés publics et qui perçoit du chiffre d'affaires en contrepartie de ces marchés publics va être appréhendée par ce règlement. Donc, en fait, ça veut dire, Renaud, que, tu le disais en filigrane, des aides financières ou des aides fiscales qui seraient accordées à tout un secteur industriel, par exemple, et pas une seule entreprise, peuvent être appréhendées par cette notion de subvention étrangère. Tout à fait. À tout le moins au stade du contrôle, parce que on a deux seuils. Un seuil qui concerne le chiffre d'affaires réalisé par la cible
dans l'Union européenne qui doit être supérieur à 500 millions d'euros. Et un second seuil qui est le montant des contributions financières perçues par l'acquéreur et par la cible au cours des 3 dernières années, qui doit être supérieur à 50 millions d'euros. Et pour calculer ce seuil de 50 millions d'euros, on va prendre toutes les relations entre l'entreprise en question, l'acquéreur par exemple, et l'État. Donc les subventions, les avantages fiscaux, les ventes de produits, les appels d'offres, tout ça va être pris en considération. Donc, on l'a bien compris, il y a ces 2 seuils que tu as évoqués. J'ajouterai aussi que les opérations concernées sont, tu as fait un peu allusion, mais je le précise, ce sont des fusions et des acquisitions d'entreprises ou d'actifs, ou des créations quand on parle mal français, de joint venture, de filiales communes, avec l'application des seuils que tu évoquais. Une procédure, un contrôle signifie toujours un élément chronologique, un élément de délai. Ce FSR a évidemment un impact sur le calendrier d'une opération. Alors, quels sont les délais applicables, Renaud ? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le FSR a été conçu dans le même état d'esprit que le règlement sur le contrôle des concentrations. Donc ça veut dire que les seuils sont différents, ça veut dire que le critère d'analyse est différent, mais les éléments procéduraux sont, si ce n'est identiques, à tout le moins similaires. Par exemple, sur le délai d'examen, on est là aussi sur un délai d'examen de 25 jours ouvrés à compter de la notification complète. On est aussi sur un système avec de la pré-notification, ce qu'on connaît en contrôle des concentrations, qui est la phase informelle qu'on fait auparavant pour s'assurer que le dossier est complet. Donc ça veut dire que pour une opération qui franchit les seuils à la fois du contrôle des concentrations et du FSR, on va avoir ces 2 calendriers parallèles qui vont s'appliquer avec, a priori, les mêmes délais. D'accord. Et alors, il y a, au-delà des délais, au-delà des entreprises ciblées, au-delà des opérations ciblées, au-delà des seuils que tu as évoqués, il y a ce que moi j'appellerais le cœur du dispositif, c'est cette notion de subvention étrangère qui génère ou non des distorsions de concurrence dans le marché intérieur, qui viendraient fausser le marché intérieur. Alors comment tu appréhendes ce test-là qui me semble un des aspects critiques du FSR ? Alors c'est clairement le cœur du dispositif, puisque l'idée, comme tu l'as compris, c'est de voir si les subventions touchées par l'entreprise vont distordre le marché commun. Ce qui est un test un peu différent du test qu'on connaît en matière de contrôle des concentrations, qui est l'augmentation de la puissance de marché, pour faire simple. Et donc cette distorsion, on a un peu du mal à appréhender ce test-là parce que c'est une nouvelle notion. Aujourd'hui, on est 100 jours après l'entrée en vigueur du FSR et la Commission a donné des indications. Et on se rend compte que les subventions problématiques sont vraiment celles qui vont changer le comportement de l'entreprise. Par exemple, si on revient sur le cas d'une acquisition, ce seront les subventions qui lui permettront d'acquérir une cible communautaire qu'elle n'aurait pas pu acquérir en l'absence de subvention. On est vraiment sur ce test-là par défaut, quelque part. Mais est-ce qu'on n'est pas en même temps assez proche des concepts ou des outils qu'on utilise en droit de la concurrence, même si tu semblais parler aussi d'une divergence ? Si, tout à fait. On n'est pas, nous, concurrentialistes, on reconnaît beaucoup de notions et on est en terrain connu. On n'est pas complètement dans le flou. Comme je le disais, il y a des éléments de différenciation, mais on voit très bien que la philosophie, d'une part, elle est proche de la réglementation des aides d'État, comme je te le disais au début, et d'autre part, la procédure est proche du contrôle des concentrations. Donc, pour nous, ça suppose, dans le cadre de ce FSR, de faire un mélange entre ce qu'on sait faire en matière d'aide d'État et ce qu'on sait faire en matière de contrôle des concentrations. Alors, quand on évoque des textes, notamment à ce micro, Renaud, il faut aussi parler, on parle de règles, de seuils, de conditions d'application, il faut parler de sanctions. À quel genre de sanctions, je suppose assez lourdes ou assez dissuasives, je m'expose si je réalise mon opération avant l'autorisation, alors que j'avais notifié, ou si je m'abstiens tout simplement de notifier? Alors là, c'est les mêmes qu'en matière de contrôle de concentration. Donc, c'est-à-dire qu'au maximum, on parle de, ça dépend des cas, 5 à 10% du chiffre d'affaires mondial du groupe qui est concerné. Donc, c'est très significatif. Et ce qui est très intéressant dans ce règlement, c'est qu'il est un peu passé sous les radars. Parce que, comme je te l'ai expliqué au début, la motivation première avait l'impression de ne pas toucher beaucoup d'entreprises européennes. Mais pour autant, comme les sanctions sont très élevées et que, en fait, il y a beaucoup d'opérations qui se retrouvent appréhendées par ce règlement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont d'ores et déjà, si ce n'est notifié ou à tout le moins contacté la Commission, alors même que, on n'est qu'à 100 jours de l'application. Je faisais allusion tout à l'heure au train chinois. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur cette décision de la Commission européenne rendue en janvier 2024 en matière de train, justement,
et à la suite d'une notification qui a été déposée par la société chinoise CRRC, je me dispenserai de dire le reste du nom de l'entreprise au risque de trucider les oreilles de nos auditeurs sinophones. En fait, la Commission a décidé d'ouvrir une enquête. Tu peux nous dire quelques mots sur ce que traduit la position de la Commission au travers de cette décision ? Oui, parce que le FSR, comme je le disais en introduction, il y a un aspect contrôle des concentrations, mais il y a tout un aspect nouveau pouvoir accordé à la Commission, qui est que la Commission peut, indépendamment de toute opération de croissance externe, s'intéresser à des situations de marché où des entreprises hors UE vont venir dans l'UE pour fausser la concurrence grâce aux subventions étatiques qu'elles touchent. Il y a eu déjà le premier sujet qui intéressait la Commission, ce sont les véhicules électriques chinois, dont on sait très bien que le prix final au consommateur est beaucoup moins élevé que le prix des entreprises UE. Il y a eu aussi des préoccupations en matière de secteur éolien. Et là, ce cas-là de train chinois, en fait, qui vient en réponse à un appel d'offres qui a été lancé par la Hongrie, si je ne m'abuse. Ou la Bulgarie, non ? Ou la Bulgarie, voilà. On est exactement dans ce cas-là, c'est-à-dire que la société chinoise a remis des prix dans le cadre de l'appel d'offres dont la Commission soupçonne qu'ils sont suffisamment bas parce qu'ils sont compensés par des subventions de l'État chinois. Et de ce fait, les entreprises nationales qui devaient être en concurrence avec l'entreprise chinoise se sont retrouvées complètement hors marché. Donc on est clairement dans le cœur du dispositif, côté enquête de la Commission. Donc on voit que là, le FSR a deux jambes et il marche sur ces deux jambes. La Commission ouvre des enquêtes de sa propre initiative et par ailleurs, les entreprises, soit qui font des opérations de concentration, soit qui répondent à des appels d'offres publics, doivent aussi notifier et sont également contrôlées. Alors, en quelques mots et en guise de conclusion, la question est un peu difficile, je m'en excuse, mais quel conseil pratique donnerais-tu à nos clients, aux entreprises que nous conseillons, à la lumière de ce FSR, en quelques mots ? Le conseil, c'est anticiper. Les entreprises savent anticiper les problématiques de contrôle des concentrations. On fait ça en amont, d'abord au stade de l'audit et puis après au stade de la rédaction des contrats. Et bien maintenant, il faut ajouter à cette anticipation contrôle des concentrations une anticipation FSR. Regarder les seuils. Et si jamais il y a un risque d'être appréhendé par ce règlement, mettre en place, là aussi, tout un processus interne de collecte d'informations, parce que les informations sur les subventions ne sont pas des informations qui sont directement issues de la comptabilité, qui sont regardées par les entreprises, donc ça suppose d'aller chercher des éléments assez complexes. Donc, la clé, pour éviter d'avoir des calendriers qui dérapent, c'est l'anticipation. Pour éviter, comme disent nos amis anglo-saxons, de courir comme des poulets sans tête au dernier moment. Merci beaucoup Renaud pour ces explications pratiques et détaillées sur le FSR. L'impact pour les entreprises, on l'a bien compris, va être considérable. Que ces entreprises soient en position d'acquéreur ou de vendeur, que ces entreprises soient européennes ou non, et dès lors que l'opération induit par exemple la cession d'une entreprise générant un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions d'euros. La récente enquête ouverte par la Commission européenne démontre, s'il en était besoin, que l'Union européenne entend utiliser le FSR pour, je cite, garantir en son sein une concurrence loyale. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Margrethe Vestager, la vice-présidente exécutive de la Commission européenne. Vous venez d'écouter On the Legal Side, un podcast signé Auguste Debouzy. Un grand merci pour votre écoute. Pour être notifié des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme préférée. Pour découvrir le cabinet, ses équipes et ses actualités, rendez-vous sur le site www.auguste-debouzy.com ou dans la description de cet épisode. Cette série audio a été conçue, écrite et réalisée en collaboration avec Aparté Studio et le Son de l'encre. À bientôt.